Le 10 septembre dernier, les téléspectateurs de France 2 découvrent un nouveau rendez-vous, annoncé en grande pompe dans la presse. L'émission s'appelle 19h le dimanche, présentée par Laurent Delahousse. Les images de cette émission, vous ne les verrez pas. La chaîne France 2 refuse de les vendre, elle refuse même de répondre à nos questions. Et pour cause, l'émission 19h le dimanche ne sera pas reconduite la saison prochaine. Cette saison devait être la saison de la consécration pour Laurent Delahousse, et en fait il a perdu la main. Le Golden Boy a perdu la main. Un sérieux revers pour France 2 et pour son présentateur vedette. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Pourquoi Laurent Delahousse a-t-il échoué? Que peut-il espérer pour la saison prochaine? Le Tube vous raconte les coulisses d'un pari perdu. Entre Laurent Delahousse et France 2, tout a commencé en 2006. Le journaliste débarque d'M6 comme joker de David Pujadas. Des débuts effectués sur la pointe des pieds. Ancien grand reporter à la rédaction de France 2, Vincent Nguyen est l'un des premiers à avoir travaillé avec le journaliste. À l'époque, son arrivée suscite quelques doutes. C'est un beau gosse, il vient du privé. On imagine qu'on lui a fait un pont d'or, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le service public quand quelqu'un arrive du privé. Mais très vite, j'ai entendu des gens dire « Mais dis donc, il est sympa ton copain Delahousse. Il est humain, il est naturel, il se souvient des prénoms, il dit bonjour. » Et qu'on le voyait en plus bosser avec ardeur. Laurent Delahousse parvient rapidement à s'imposer et devient en quelques années l'une des figures de la chaîne. Il caresse même un rêve, prendre la tête d'une grande émission de reportage le dimanche soir, en lieu et place de Michel Drucker. Face au mastodonte 7 à 8 sur TF1 ou 66 minutes sur M6, il entend imposer sa patte. Celle qui a fait son succès au JT et dans l'émission 13h15. Un style Delahousse que nous décrypte Jean-Sébastien Desbordes, un proche de l'animateur. Il travaille avec lui depuis une dizaine d'années. Souvent, en reportage dans les autres chaînes, ou peut-être même dans notre chaîne, c'est vrai qu'il faut partir en sachant un peu ce qu'on va faire, écrire un scénario, savoir un planning. C'est vrai que Laurent nous permet de partir sur une intuition, sur une idée, et donc d'aller au-delà des formats qui sont habituels en télévision, mais toujours avec le prisme humain. Et le prisme humain, c'est le point commun qui nous caractérise, lui et les équipes de 13-15. En septembre dernier, le rêve de Laurent Delahousse est enfin exaucé. La chaîne lance 19h le dimanche. Des reportages, des interviews, mais des audiences qui ne décollent pas. 1 900 000 téléspectateurs en moyenne, c'est moins que Michel Drucker la saison précédente. Au-delà des chiffres, pour Samuel Gontier, journaliste à Télérama, c'est la ligne éditoriale de l'émission qui déroute les téléspectateurs. Il n'y a pas vraiment de cohérence dans le sommaire, on passe d'un sujet à l'autre sans vraiment de transition, sans approfondir, alors qu'on pourrait être justement dans le magazine du dimanche soir, dans le temps de l'approfondissement. Il y a des sujets qui sont souvent très rebattus, qui n'ont rien de vraiment nouveau, des faits divers sordides sur lesquels il n'y a aucun éclairage nouveau, on est juste dans le voyeurisme et dans le sensationnalisme. Là, ça ne présente absolument aucun intérêt, et finalement, on finit par s'ennuyer comme devant Michel Drucker. Dès lors, l'émission de Laurent Delahousse a-t-elle un avenir ? En mars dernier, la direction de France 2 laisse apparaître ses premiers doutes. Les audiences de 19h le dimanche, la nouvelle émission de Laurent Delahousse, tarde à décoller. Elle sera là en septembre. Ah, ça, je ne sais pas, puisque non, c'est normal que à chaque fin d'année, à chaque printemps, on s'interroge sur un certain nombre d'émissions pour la rentrée suivante. Pour la chaîne, la situation est intenable. En maintenant une émission dont les audiences sont mauvaises, elle prend le risque de voir fondre ses ressources publicitaires, comme nous l'explique cette spécialiste du secteur. Ils ont engrangé donc 1,7 million de recettes publicitaires brutes. Donc forcément, facialement, on se dit tout va bien, mais à long terme, c'est pas un bon pari parce que les annonceurs donc ont vraiment besoin d'aller toucher leur cible et les bonnes audiences. Et à ce tarif-là, entre 10 et 17 000 euros les 30 secondes, on peut aussi aller sur d'autres chaînes et puis avoir des audiences au moins aussi importantes et voire supérieures. Le 13 avril, Téléstar est le premier média à annoncer l'arrêt de l'émission. Contacté par le Tube, la direction de France 2 refuse de s'exprimer et évoque des rumeurs. D'après les témoignages que nous avons recueillis, le sort de 19h le dimanche serait pourtant scellé. Le 3e étage de ce bâtiment héberge les équipes de Laurent Delahousse. C'est ici que la nouvelle aurait été annoncée. Le 19 avril dernier, Jean-Michel Carpentier, rédacteur en chef de l'émission, aurait convoqué ses équipes pour leur annoncer l'arrêt du programme. 5 jours plus tard, c'est Laurent Delahousse qui, à son tour, aurait pris la parole.
De retour de vacances, le journaliste aurait affirmé en petit comité sa volonté de se battre pour obtenir des compensations. Voici ce qu'il réclamerait auprès de France 2. Conserver 20h30 le dimanche, la tranche qui suit son JT. Mais surtout, obtenir la même case le samedi et le vendredi soir. Peut-il obtenir gain de cause auprès de France 2 ? Cyril Lacarrière est journaliste à l'Opinion. Ça équilibre un peu le rapport de force qu'il pouvait y avoir entre lui et la direction de l'information, voire la présidence de France Télévisions. Laurent Delahousse a souvent menacé de quitter France Télévisions si on ne lui accordait pas tel ou tel privilège, ou même cette case-là de magazine. Cette fois-ci, ça devient un peu compliqué de pouvoir négocier en étant en position de force. France 2 accédera-t-elle aux demandes de Laurent Delahousse ? Rien n'est moins sûr. Après une saison décevante, l'étoile du journaliste vedette du service public a semble-t-il pâli.